I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors, on est jeudi 9 juillet. Oui, ça fait un petit bond, c'est vrai que j'ai pas filmé depuis le début de semaine. Souvent je suis pas tranquille. L'après-midi, tout le monde est plus ou moins là, donc c'est pas évident de filmer quand il y a du monde autour. Et franchement, j'avais pas grand chose à vous dire. Alors là, je me suis dit aujourd'hui, tu vas les prendre. Donc là, j'ai eu kiné, je suis rentrée là, j'ai mangé. Et comme là, je suis seule, enfin, pour le laps de temps que je ne connais pas, j'ai dit, il faut absolument que tu filmes déjà pour le début du vlog. Donc j'irai me prendre une douche après, parce que si j'y vais maintenant, je sens que quand je redescends, c'est foutu. Alors, donc je suis toujours en cours de ce groupe pavé. Donc Les Morts ne chantent pas, de Jussi Adler-Olsen, donc en collaboration avec Lynn Holm et Stine Bolzer. C'est le dernier tome du département B, donc il n'était pas prévu, donc il est sorti là il y a quelques mois à peine. Alors, donc comme je vous ai dit, donc là j'en suis à la moitié. Je lis très peu, tous les jours je lis très peu, je suis très fatiguée, on a une grosse canicule là depuis une semaine, qui par chance s'arrête à partir de demain. Demain on redescend de 10 degrés, on redevient dans les températures classiques, 30 degrés à peu près. Donc j'espère avoir un petit peu plus d'entrain, parce que même chez moi j'ai envie de rien faire. Cette chaleur m'assomme et me fatigue énormément. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas trop envie de lire, enfin envie si, mais je sais pas, j'ai pas d'entrain. Donc je lis très peu tous les jours, je dois lire 2-3 chapitres, voilà, allez, 3-4 chapitres, pas plus. Donc du coup c'est vrai que j'avance pas beaucoup, les chapitres sont assez courts, c'est très bien rythmé comme d'habitude, on ne s'ennuie pas, on est toujours à fond dans les personnages, toujours des enquêtes intéressantes. Voilà, donc ça suit son cours. J'aime énormément ce dernier tome aussi. Voilà, le seul hic, c'est que là maintenant, je dois commencer L'illusion du mal, qui est le tome 3 du Pier Giorgio Pulizzi sur sa saga Les chansons du mal. Donc Isabelle, elle a commencé, donc je pense qu'elle a commencé hier. Moi, je voulais avancer un peu sur celui-là, mais bon, voilà, j'ai presque pas lu. Et puis je scrolle un peu sur les réseaux, vous savez, par rapport évidemment à tout ce qui est loisirs créatifs. Et puis pour ma boutique aussi, j'essaye de m'inspirer un petit peu, voilà, d'avoir d'autres inspirations. Et pour faire de nouvelles créations, puisque là aussi, voilà, j'ai pas mal de travail à faire à ce niveau-là pour ma boutique. Voilà, donc du coup, je vais commencer aujourd'hui celui-ci, qui est donc le tome 3. Et il me tarde aussi parce que voilà, j'ai tellement apprécié le tome 1 et le tome 2 que je suis sûre, voilà, je vais adorer le tome 3, c'est sûr. Voilà, je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors il me semblait avoir mis un marque-page, mais non. Donc celui-là aussi, ça va prendre du temps puisqu'il fait 600 pages aussi. Voilà, c'est écrit assez petit. Et il fait 600 pages aussi, donc j'en ai pour un bon moment. Ce mois-ci, ça va être la catastrophe. Je vous l'avais dit, je le sais. Je pense que je vais rater le challenge à cause de ce mois-ci, c'est sûr. Alors, donc pour le mois de juillet, j'ai un stylo par là? Non, tant pis. Alors, donc, pour le mois de juillet, j'ai rien lu pour l'instant, parce que, voilà, c'est toujours le même. Ça me catastrophe, voilà. Donc, Les Morts ne chantent pas, il est en cours. Je vais commencer L'illusion du mal. Et après, j'ai donc Derrière les portes de Béa Paris, Les refuges de Jérôme Loubry. Et à Contresens, tome 3, pour avoir un petit livre. Hein. Et puis parce que j'ai envie d'avoir la suite. Hein. Né d'aucune femme de Franck Buis, parce que je veux le lire aussi avec le faire découvrir à Isabelle. Ceux qui veulent découvrir Franck Buis pourront nous rejoindre, évidemment. On fera une lecture commune. Et le dernier, si je peux, Verity de Colleen Hoover, que je veux absolument lire de toute façon d'ici septembre, puisque en septembre, le film sort.
Voilà, et que j'ai envie d'aller voir le film, tout simplement. Alors, donc, j'ai pas fait le point pour juin, le top 3, j'ai complètement zappé. On va le faire maintenant. Alors, le mois dernier, j'ai lu Nos étoiles filantes en audio de Laure Manel. Ne reste que la nuit de Rose Mallet. À contresens 2 de Mercedes Ron. Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. La Mue en audio, puisque je l'avais en papier, mais bon, j'avais pas le temps de le lire, de Céline Dangean. Et qu'est-ce que j'ai lu? Elle a le regard qui tue de Virginie Lloyd. Et le dernier, c'est le Alexis Levska, pardon, Qui vous ment, donc qui n'est pas un roman, qui est donc, c'est pas un documentaire non plus, c'est une analyse sur comment déterminer que les personnes vous mentent, voilà, comment savoir que si votre interlocuteur est douteux ou pas et s'il vous ment vraiment ou pas, voilà. Alors, donc, on va commencer, ben, ça je le fais jamais, mais là j'avais envie, vous voyez, on va commencer un nouveau truc. Donc le livre que j'ai le moins aimé, voilà, parce que ça c'est vrai que j'en parle pas spécialement dans le top 3, mais là on va en parler. Donc celui que j'ai le moins aimé, ben, c'était Nos étoiles filantes, de Laure Manel. Voilà, donc c'est un livre que j'ai trouvé assez fade. Comment dire, rien n'arrive de vraiment intéressant. C'est juste la vie qui s'écoule, un renouveau pour une personne. Je cherche mes mots, mais il n'y a vraiment rien de fifou, quoi. Enfin, rien ne se passe. Hein. Voilà, j'ai trouvé vraiment assez morne comme livre. Voilà, c'est mon avis personnel, hein. Comme toujours je vous dis, chacun a son avis sur les livres et chacun son ressenti. Donc en top 3, je vais mettre, c'est compliqué ce mois-là parce qu'au mois de juillet j'ai fait de belles lectures. Hein. Je vais mettre le troisième, c'est Elle a le regard qui tue, de Virginie Lloyd. Franchement, j'avais adoré ce thriller satirique. Hein. Le 2, je vais mettre Madeleine avant l'aube, qui est donc l'histoire de cette petite fille qui est trouvée comme ça dans un champ et qui est adoptée plus ou moins, on va dire, par une famille qui n'a pas d'enfant. Et donc elle va vivre dans cette famille et côtoyer eh bien, les parents de cette famille. Voilà, comment dire, eh bien oui, c'est une famille complète qui a voilà, plusieurs maisons, qui cultive les terres. Et c'est très beau, c'est très beau, c'est dur parce qu'on parle voilà, du travail des paysans, hein, de la terre, eh bien, soumis aux intempéries, hein, quoi qu'il se passe. Hein. Voilà, c'était magnifique. Et en un, vous vous doutez très bien de qui je vais parler. Rose Mallet. Eh ben oui, il ne reste que la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dès qu'elle fait un bouquin, ça fait un tabac. Moi, Rose Mallet, j'adore l'autrice, j'adore la personne qu'elle est. Elle est top. Voilà, moi, j'adore. Et le nouveau, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'espère dans pas longtemps, parce que franchement, j'ai trop hâte de le lire. Et là, j'attendrai pas comme les autres. Je vous le dis. Voilà. Donc, 1, ne reste que la nuit. 2, Madeleine avant l'aube. Et 3, Elle a le regard qui tue. Ben voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, je devais ramener des livres à la médiathèque, mais bon, franchement, vu que j'aurais presque rien lu, c'est pas la peine. Je vais les garder. Là, il faut que je regarde s'il faut que je les rallonge. Et on m'a dit qu'il y avait une permanence. S'il y a une permanence, eh bien, j'irai ramener ce que j'ai lu, même si ça n'a pas trop d'importance, parce que les personnes qui seront présentes pour la permanence ne savent pas renvoyer les livres à qui de droit. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon. Au moins qu'elles mettent que je l'ai rendu. Et ils seront prêts si quelqu'un les demande après pour quand la titulaire reviendra. J'ai toujours pas ma bibliothèque. Voilà, mon mari ne me l'a toujours pas montée. Je suis à cran là. Vous pouvez pas savoir comme je suis en colère, énervée.
Ça se voit pas là, hein, parce que je suis crevée, hein, mais je suis vraiment en colère. Je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit là, maintenant ça suffit, quoi. Il faut vraiment que tu me le fasses. Hein. Bref, voilà, ça aussi c'est toujours compliqué quand on dépend de quelqu'un. De toute façon, vous le saurez. Quand je l'aurai, vous le saurez. Je vous montrerai donc avant et puis ben, après quand j'aurai mis les bouquins dessus, hein, voilà. Ensuite, eh bien, franchement, j'ai rien d'intéressant à vous dire, voilà, à part la vie qui s'écoule, cette canicule qui est très pénible à supporter et qui, enfin, va vraiment baisser à partir de demain, vendredi. Les feux d'artifice se sont annulés dans mon département et dans beaucoup d'autres départements, je pense, à cause eh bien, de risques d'incendie. On est déjà énormément touché dans les villages aux alentours, ça n'arrête pas. Dans l'Aude, en tout cas, ça n'arrête pas. Aujourd'hui, j'ai rien entendu, mais bon, voilà, on croise les doigts parce que franchement, ça devient infernal, insupportable. Et puis, à force, eh bien, on n'aura plus de forêt, on n'aura plus de pinèdes, on n'aura rien, quoi. C'est vraiment triste. Et donc, ben voilà, je crois que c'était tout. Rien de plus à vous raconter. Voilà. Donc là, je vais me prendre une bonne douche. Je vais me reposer. Je pense que je vais encore m'endormir un peu. Il y en a un qui va arriver qui va me réveiller. Bon, c'est pas grave. On dormira un peu plus tôt ce soir. Et donc, je vais commencer le Pier Giorgio Pulizzi. Parce que, voilà, il faut, de toute façon, quoi qu'il se passe, il faut que je continue mes lectures. Le peu que je lis, il faut que, voilà, faut que j'essaye de caser à tout moment mes lectures. Mais j'ai pas envie, en fait, je crois que j'ai plus... Pourtant, j'ai envie de lire. J'arrive pas à m'expliquer, mais j'ai envie de lire. Mais j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme. Je comprends pas. Donc voilà, j'espère qu'avec ce mouvement de chaleur qui va partir là, j'espère que ça va me motiver. Je ne sais pas. Je comprends pas. J'espère que c'est pas une panne de lecture qui arrive parce que franchement là, en plein challenge, j'aurai les boubous là. Vous comprenez. Allez. Bon, ben sur ce, je vous embrasse. Et puis on se retrouve, ben, je sais pas quand, hein, forcément. Quand j'aurai un peu avancé, que j'aurai des trucs intéressants à vous dire. Allez, des bisous. Et bonjour à tous. On continue donc ce vlog. Nous sommes mercredi 15 juillet. Alors, j'ai un tout petit peu avancé donc, sur ma lecture de L'illusion du mal. Donc, il y a le tome 3 de Pier Giorgio Pulizzi. Voilà, bon là j'ai dépassé la moitié quand même, mais j'avoue que je rame. Et puis voilà, comme je vous ai déjà dit, je suis plutôt sur création. Donc là, vous voyez, j'ai fait un collier avec un coquillage nacre. Voilà, j'ai fait ça cet après-midi avec les boucles d'oreilles assorties. Voilà, et puis après, j'ai fait notre petit ensemble. Collier et chaîne et perles. Donc j'ai fait un nouveau truc aussi que j'avais jamais fait. Bon, enfin voilà, donc demain, je pense que je vais me consacrer bien demain repassage et de la lecture. Hein, voilà, création bijoux demain, non, je ne ferai pas parce que je ne vais pas faire tous les jours. Après, j'ai énormément de choses à ranger à ce niveau-là, justement. C'est une grosse pagaille. Quand je travaille, en fait, je mets une pagaille de fou. Après, je me retrouve, hein. Mais j'ai trop de choses dans trop d'endroits différents. Donc, voilà, petit à petit, ça aussi, il va falloir que je range. Et voilà, donc j'adore cette lecture hein, de L'illusion du mal. Franchement, l'intrigue est super, c'est très original. On est toujours voilà, à fond sur les deux enquêtrices, Mara et Eva. Et soutenue donc par Vito Strega. Franchement, trio de fous. Bon, je me doute bien qu'à un moment donné, ça va craquer l'un sur l'autre, je ne sais pas qui, mais il va y avoir un truc, c'est clair. Hein, il va y avoir une histoire de fesses là-dedans. Isabelle pense comme moi, donc c'est rigolo. Mais c'est franchement super, super. Petit clin d'œil à Anna. Voilà, j'espère que tu avances de tes lectures hein, et que tu pourras nous rejoindre eh bien, pour le tome 4. Voilà. Donc du coup, ouais, pour les lectures, c'est tout. Ouais. J'ai pas continué Les morts ne chantent pas de Jussi Olson parce que voilà, j'avais envie d'être à fond dans celui-là et puis je me régale. Il est super addictif, mais
Voilà, j'arrive pas à lire trop longtemps, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est sûr que pour le challenge, c'est foutu. Je ne pourrais pas arriver à lire 24 livres, c'est pas possible, hein, voilà. Bref, c'est le jeu. Voilà. Mais il me semble que la première année que j'avais fait ce challenge, ça a été pareil. J'avais bien commencé. Et après, c'était au mois d'août, je crois, ou fin juillet. Enfin, j'avais complètement lâché. J'étais trop fatiguée, trop chaud. Et je suis plus dedans. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Hein. Par contre, je vous ai tourné la vidéo tag de milieu d'année. J'espère qu'elle va vous plaire. Voilà, donc c'est une petite vidéo hein, que j'ai glissée comme ça puisque pour le vlog, j'avais pas assez de contenu intéressant. Voilà, donc je vous ai fait cette petite vidéo. Et j'ai commencé à regarder une série sur Netflix. Ça faisait un petit moment que j'avais rien regardé. Et c'est Gentleman. Oh, je sais plus quoi, là, avec un acteur connu. Bon, bref, voilà, super. Je vous balance des trucs. J'ai plus les infos, mais je vous mettrai la photo ici. C'est génial. En fait, c'est un jeune... très très riche aristocrate, mais en fait lui il est soldat, il est militaire, voilà, et son père tombe malade et puis bon ben il meurt et contre toute attente c'est lui qui hérite de la fortune familiale alors qu'il n'est pas le premier fils, donc ça crée des tensions. Il y a un côté quand même très ironique, très sympathique, très rigolo aussi. Mais après voilà, c'est sous le thème comment vous dire, il y a pas de la mafia, mais il y a des trafics en dessous. Il découvre que voilà, son père, il n'était pas si sain que ça. Ils n'ont pas autant d'argent que ça. Enfin voilà, donc lui va essayer de redresser tous les problèmes et il va être aidé par une jeune femme qui est experte en trafic, en tout. C'est incroyable. Et franchement, c'est super bien. Voilà, donc j'espère que j'oublierai pas de vous mettre la photo du film parce que c'est topissime. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne suis pas allée voir à la médiathèque quelles étaient les permanences. Il faudra que j'aille faire un petit tour. Je ne sais pas quand. Il faut que je pense à passer par là-bas. Et de toute façon, je n'ai pas lu les livres que je devais rendre. Donc, il faut absolument que tout à l'heure, je les rallonge. Voilà, parce que j'aime pas être en retard. Mais il faut absolument que je les rallonge. Comme ça, j'aurai peut-être qu'une semaine de retard quand la dame de la médiathèque reviendra. Voilà. Bon, il faut que j'y pense. Hein. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Hein. Encore vous dire, ouais, je vous laisse. Et je vous reprends, écoutez, quand j'aurai fini ce livre, hein, L'illusion du mal. Parce qu'après, à moins que j'ai un truc intéressant à vous raconter. Mais bon, ça m'étonnerait d'ici là. Allez, donc je vous embrasse, bonne lecture et à plus tard, bye bye. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve enfin. Alors, nous sommes lundi 20 juillet. Comme vous voyez, il y a de la marge. Alors, écoutez, la semaine s'est passée, je suis désolée, j'ai le chien qui ronfle encore une fois. La semaine s'est passée bien avec la chaleur, avec la fatigue, avec peu d'envie de lire. Du coup, j'avais pas beaucoup d'entrain, mais de toute façon, j'avais de l'entrain pour rien. Mais j'ai quand même réussi à le finir ce week-end. J'ai fini samedi. Voilà, donc le tome 3 de la saga Les chansons du mal de Pier Giorgio Pulizzi. Donc là, c'est L'illusion du mal. Encore une fois, une pépite. Donc là, on a 3 enquêteurs, voilà. 2 qui se connaissaient, féminines, et un qui était solo, donc Vito. Donc va être amené à travailler avec Mara et Eva. Et donc, ça va faire un trio de choc au niveau des enquêtes. Hein. Enfin, en tout cas, de l'enquête qu'ils vont mener. De belles surprises. Une histoire originale, franchement. Donc là, on va parler de dentiste, entre parenthèses. Donc quelqu'un qui enlève des personnes qui ont commis de graves méfaits et qui n'ont pas été punis, si on peut dire, par la justice, qui sont passés par maille. Donc cette personne les enlève, leur arrache les dents et mettent ça sur les réseaux. Et ensuite, donc, pose un ultimatum en 3 heures. Toutes les personnes qui reçoivent la vidéo doivent
doivent répondre à une question qui est: doit-il libérer la personne ou doit-il... alors, c'est pas dit comme ça, mais bon. Est-ce qu'il doit libérer la personne ou est-ce qu'il doit la tuer? En gros, ça veut dire ça. Je ne me rappelle pas du terme exact. Voilà. Et donc, les personnes reçoivent la vidéo et après voilà, doivent valider oui ou non. Et voilà, donc ça crée bien évidemment un buzz sur tout le pays, puisque là, ça peut être n'importe qui reçoive cette vidéo et n'importe qui est amené à voter. Voilà, donc ils vont enquêter sur ça. Et voilà, on suit ces protagonistes, on suit donc ces enquêteurs et enquêtrices du coup. Et on s'attache à tous. Franchement, que ce soit Mara, que ce soit Eva, que ce soit Vito, on s'attache toujours autant. Bon, moi, Vito, voilà, c'est mon super-héros de l'année. Je ne sais pas s'il va battre Charcot, franchement, parce que Charcot, c'est un des inspecteurs que j'adore, mais que j'adore. Mais là, lui, Vito, en plus, il est beau gosse, quoi. Apparemment, vous voyez, c'est le beau mâle, métis, avec des yeux verts, je crois, ou bleus. Enfin, bon, bref, il est canon, le mec, il est intelligent, il a tout pour lui. Bref, voilà, quoi. Il les fait toutes papillonner, même moi, vous voyez, j'adore. Donc, très bonne lecture, je suis contente. C'est vrai qu'il était assez gros, franchement, c'est compliqué de lire pendant les challenges, comme je vous ai dit, des livres assez gros. Donc du coup, je profite de ça pour faire une transition, évidemment, donc de cette transition, pardon, pour vous parler bien de Ne chante, que les morts ne chantent. Les morts ne chantent pas, je vais y arriver, que j'ai repris du coup samedi soir, et qui fait aussi 600 pages, celui-là aussi. L'autre, il en faisait combien? Là, c'est l'épilogue. Oui, pareil. Sumo, je t'en prie, tu peux pas essayer de ronfler un peu moins fort? Je suis désolée, je suis obligée de rentrer le chien, il fait trop chaud dehors. J'espère que ça vous dérange pas. Bon, c'est plutôt rigolo, mais bon. Voilà, donc j'ai continué cette lecture. Bon, j'ai relu le dernier chapitre pour me remettre en mémoire ce dont on parlait, parce que je l'avais lâché pendant 10 jours, il me semble. Ouais, c'est ça, 10 jours. J'ai mis longtemps à lire le Pulizzi, là. Mais c'était pas parce que ça m'ennuyait, mais comme je vous ai dit, c'était trop compliqué de lire. J'étais pas là-dedans. Donc voilà, donc là, je continue avec l'enquête de Carla. Carl, Assad, Rose et une nouvelle arrivée, Hélène. Donc en fait, Carl est à la retraite et il est amené à enquêter de nouveau, mais comme on dit, en douce, pour aider donc Assad et Rose. Et franchement, c'est sympa. Voilà, c'est une enquête aussi particulière. Ils enquêtent sur un monsieur qui s'était soi-disant suicidé. Mais en fait, bon, il découvre qu'en fait, il a été tué. Voilà, bon, il y a des manigances, comme d'habitude. Voilà, il y a toujours des entourloupes, des manigances, et toujours le super travail de Assad, de Rose. Et donc la Rose qui se méfie de la nouvelle arrivée, Hélène, qui est une policière française, dont elle ne trouve pas grand-chose donc comme information. Voilà, donc ça va la hanter. Qui aussi, Rose, a des soucis de santé, là. Donc, voilà, on verra où ça en est. Je ne vous raconte pas plus, mais pour vous dire que c'est le dernier opus donc, du département B. Et il est bien. Voilà, il est bien. Après, comme je vous ai déjà dit, moi, je ne trouvais pas nécessaire forcément de faire un dernier tome encore. Parce que sinon, on n'en finit jamais de toute façon. Mais c'est sympa. Voilà, donc à voir. Là, j'ai dépassé la moitié. 350, 600, oui. Voilà, donc j'ai dépassé la moitié. Je ne sais pas quand je le finirai, évidemment. Je ne mets pas la charrue avant les bœufs. On est quoi aujourd'hui? Lundi? Mardi, mercredi, jeudi. Oh, et pas avant jeudi, c'est sûr. Et après, il faut que j'attaque sur un petit livre pour me poser. Je lirai à contresens le tome 3 de Mercedes Ron. Et après, il faudrait que je lise Béa Paris derrière les portes. En plus, la médiathèque donc, est fermée du 15 au 15. Donc 15 juillet au 15 août. Et il y a des permanences qui sont faites par des bénévoles. Mais les permanences sont uniquement certains matins et que les mercredis.
de 9 h à midi. Donc, comment vous dire que c'est toujours quand je travaille. Alors, pour rendre les livres et récupérer ceux que je dois récupérer, ça va être extrêmement compliqué. Une amie voulait y aller pour moi, mais bon, j'ai dit quand même, non, voilà, quoi, elle a autre chose à faire que ça. Mais je vais voir avec mon fils si mercredi matin, il sera là. Et s'il peut y aller pour moi. Voilà, parce que bon, je sais qu'il y en a un qui est attendu. Je crois que c'est que les morts ne chantent pas. Non, pas. Pourquoi je dis que les morts? C'est les morts ne chantent pas. Celui-là, je crois qu'il est attendu. Enfin, quelqu'un aimerait l'avoir. Donc, ouais, il faudrait que je le ramène. Mais bon, après, voilà. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas. Je vais voir comment je vais faire. Ben, sur ce, écoutez, on va s'arrêter ici. Après, quoi vous dire de plus? Ah oui, j'ai commandé le calendrier de l'Avent de la romancière, comme j'ai fait l'année dernière. Franchement, j'avais été très, très, très contente. Bon, il y avait 2-3 accessoires livresques qui ne m'intéressaient absolument pas. Mais franchement, dans le lot, c'était super sympa. Vraiment, j'ai adoré. Donc là, je l'ai payé, alors je ne sais plus si c'est 63 et quelques ou si c'est 68 et quelques. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Mais bon, je ne l'ai pas de suite. Là, c'est en précommande. Et je le recevrai qu'en novembre ou en octobre, je ne sais plus. L'année dernière, je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai reçu. C'est quelque chose comme ça. Voilà, donc pour vous dire eh bien, que j'ai réitéré l'opération. Et j'espère que ce sera aussi bien que l'année dernière. Voilà. Ben écoutez, sur ce, ben c'est tout. Je m'arrête ici. Quoi vous dire de plus? Ben voilà, rien. Hein. J'ai travaillé un petit peu pour la boutique. J'ai installé un dépôt-vente chez une amie qui a une brasserie, restaurant, station-service, tout ça. Donc elle aura du passage. J'espère que ça sera intéressant pour moi. Et voilà, je réfléchis donc à une nouvelle bifurcation sur ma boutique. Et puis je réfléchis aussi donc aux ateliers créatifs que je vais organiser donc pour septembre. Voilà, donc je suis la tête un petit peu à plein de choses. Mais ça va, je suis beaucoup plus cool du coup. Maintenant tout est lancé. Donc voilà, je suis un petit peu plus apaisée. Et j'espère donc avoir plus de temps donc du coup pour lire. En attendant, là vous voyez, je vais nettoyer ma salle de bain. Me prendre une bonne douche. Et après, je m'autoriserai à lire. Et après, ce sera déjà l'heure de faire à manger. Allez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous conseille à fond le département V. Certes, c'est des gros pavés, mais vous allez kiffer pour celles qui adorent le polar. Les enquêtes bien menées, un peu longuées, mais moi je ne me suis pas ennuyée du tout. Longuées parce que ben, c'est des pavés, mais pas longuées par ennui. Donc vraiment, si vous adorez les polars, tranquille, il n'y a pas énormément d'action, ben, je vous les conseille. Allez, des bisous, à très bientôt. Bye bye.